à tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Direct parce que vous nous avez toujours suivis en tête de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Grand parce que dans ce magazine, nous avons toujours reçu les grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui débattent, qui analysent même les grandes questions d'actualité. Et vous le savez, la RDC agressée par le Rwanda via le mouvement terroriste du M23. C'est l'actualité qui reste et qui demeure aussi longtemps que le territoire congolais est sous menace de ce pays voisin. Nous recevons ce jour Eddy Mbouya Oumba. Il est vice-président de l'UDPS Kibasa du site de Funa dans la ville de Kinshasa. La question de l'agression rwandaise fera l'objet, si pas de débat, d'analyse. Et il faut même dire qu'à l'occasion, l'UDPS Kibasa projette déjà un meeting pour le 12 novembre prochain en répondant à l'appel du chef de l'État, un message à la mobilisation générale pour bouter hors du territoire national les terroristes. Mais également, nous parlerons quand même, naturellement, de la santé du parti UDPS Kibasa. Merci de nous avoir fait confiance dans le monde. En nous suivant, direct de Kinshasa, capitale de la RDC, bienvenue à tous. Eddy Mbouya Oumba, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine, Direct Grand Débat, et bienvenue. Merci, M. Kamanga. L'honneur est pour moi de venir encore devant votre micro pour m'adresser à la nation, à la population congolaise qui est jusqu'à présent meurtrie par cette guerre nous imposée et une guerre injuste. Merci pour cet honneur. Et vous allez bien? Nous allons très bien, merci. L'UDPS Kibasa va bien? L'UDPS Kibasa va aussi bien, mais nous n'allons pas très bien, comme je l'ai dit. Maliba va aussi bien, le ministre de... Oui, l'autorité morale va aussi très bien, mais il est aussi meurtri par cette guerre nous imposée parce que nos compatriotes qui tombent à l'Est, ce sont nos frères et il y a aussi des Kibasistes là-bas. Alors, aujourd'hui, comment se porte le parti UDPS Kibasa? Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Oui, nous nous portons très bien, comme je le disais, mais nous sommes endeuillés parce qu'il y a nos membres qui tombent encore à l'Est jusqu'à aujourd'hui. Et à part ça, nous allons bien, les partis s'enracinent davantage et toujours nous préparons pour les élections de 2023. Alors, que représente aujourd'hui l'UDPS Kibasa dans cette diversité de partis politiques au sein de l'Union Sacrée? L'UDPS Kibasa est un grand parti, nul ne peut l'ignorer à ce jour. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans le passé, mais aujourd'hui, l'UDPS Kibasa, c'est un très grand parti. Je peux me dire un parti qui est déjà presque sur 70% du territoire national. L'UDPS Kibasa, il est partout. Et il se porte vraiment bien qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 5 ans. Voilà. Alors, vous avez toujours lancé un message partout où vous passez dans le cadre de la redynamisation des activités du parti de Kibasa. Vous avez été dans le Congo central, vous avez été dans le Haut-Lomami, on va en parler, parce qu'encore là, vous, personnellement, je rappelle que vous êtes natif de Kamina. Vous avez décrié un problème de développement, du répondant, il y en a eu. On va en parler, mais c'est une parenthèse. Alors aujourd'hui, vous estimez que le message que vous faites passer partout dans le cadre de la redynamisation des activités de l'UDPS Kibasa, accorder à Félix Tshisekedi un second mandat et avoir une majorité parlementaire confortable. Est-ce que vous êtes à mesure? Oui, nous sommes à mesure. D'ailleurs, c'est ça même le combat pour lequel nous sommes lancés en politique et même dans la redynamisation de notre parti. Parce que Félix Tshisekedi a droit à un deuxième mandat. Moi, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété que le deuxième mandat de Félix est déjà acquis. Notre plus grand problème, notre plus grand combat, c'est de conserver encore le pouvoir après les 2 ans de Tshisekedi, les 2 mandats de Tshisekedi. Donc, le deuxième mandat de Tshisekedi est déjà acquis. Ça, il n'y a pas de doute. Tout Congolais qui aime le Congo et qui sent le Congo battre dans son cœur, il s'est accordé du crédit à Félix Tshisekedi par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il continue à faire. Donc, pour nous, le deuxième mandat de Tshisekedi est déjà acquis. Voilà. Alors, UDPS Kibasa, en ordre de bataille pour 2023? Naturellement, nous nous préparons évidemment pour ça, parce qu'il faut que l'UDPS Kibasa ait aussi de représentants qui vont parler sous le label de l'UDPS Kibasa. Un parti qui a pignon sur rue, vous pensez? Pardon? Un parti qui a pignon sur rue. Est-ce que vous avez l'ancrage? Nous avons l'ancrage sur... l'ancrage, je peux même dire aujourd'hui, l'UDPS Kibasa se retrouve partout. Nous avons une forte population. D'ailleurs, vous venez de l'annoncer.
Nous sommes toujours, nous continuons à continuer nos tournées dans le cadre de la réélimination du parti. Nous avons été dans le Congo central, nous avons été à Kamina, dans les Olomami, pas seulement à Kamina, nous avons été à Kabondo, nous avons été à Bukama, en passant par Kibula et d'autres, Kishiko, il y a plusieurs localités où nous avons implanté le parti. Et en dehors de ça, il y avait d'abord différentes descentes. Il y a eu des descentes à Chikapa, dans les Bandundu, à l'est du pays, à Goma, à Bukavu, et ainsi de suite. Donc le parti est suffisamment implanté, sans parler de Lubumbashi ou Léo-Katanga. Donc lorsque vous vous battez, par exemple, pour accorder au président actuel, Félix Tshisekedi, un second mandat, sur base de quoi vous argumentez votre message partout où vous passez dans le cadre de la redynamisation de... Déjà, nous accordons beaucoup de crédit à Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République et chef de l'État. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un fils UDPCien, c'est un fils maison. Nous avons les mêmes ADN, nous avons la même philosophie et la même idéologie et le même projet de société. Parce que nous les UDPCiens, de manière générale, c'est d'abord le progrès social. C'est d'abord le petit Congolais qui n'a pas encore du pain. C'est ça notre cheval de bataille. Donc, avec Tshisekedi, nous lui accordons encore ce crédit, nous lui faisons totalement confiance qu'il va réellement réaliser ce projet qui était le rêve de nos pères fondateurs. Voilà. Eddy Mbouya Umba, cadre de l'UDPS Kibasa, en pensant que vous êtes vice-président de la FUNA, d'ici de la FUNA fédérale, bien sûr comme vous vous appelez. Alors aujourd'hui, UDPS Kibasa qui se veut un parti politique qui bat campagne déjà pour le chef de l'État et pour une majorité parlementaire confortable. Alors, dans quelle position, dans quelle posture vous sentez toujours aux côtés d'autres partenaires de l'Union sacrée? Nous nous sentons très à l'aise là où nous sommes. Que vous êtes fils maison? Nous sommes fils maison, nous nous sentons très à l'aise là où nous sommes et voilà pourquoi nous travaillons. Il n'y a pas de frustration? Frustration? Non, on n'est pas frustré. Parmi que certains d'entre vous, vous les regardez 2-3 fois comme ensemble pour la République de Moïse Katumbi, le MLC de Jean-Pierre Bemba, non, le parti de Bosso. En parlant peut-être... Vous vous soupçonnez mutuellement? Non, on ne se soupçonne pas mutuellement, mais nous décrions seulement... C'est un comportement... Quand tu viens t'attacher à nous de manière hypocrite, là ça ne marche pas, parce que nous à l'IDPS c'est la démocratie. On s'exprime librement. Alors, même à l'interne, quand on trouve qu'il y a quelque chose, nous disons clairement, sans hypocrisie. Sans embâche, alors. Sans hypocrisie. Je vous prends par le mot. Voilà. Vous vivez sans hypocrisie au sein de l'UDPS. Alors, en quoi ça vous frustrerait de voir un certain Olivier Kamitatou qui parle que pas question de glissement en 2023, la sécurité sur le plan national ne voudra le changement qu'à l'occasion des élections de 2023, il faut chercher un leadership fort. C'est aussi une expression démocratique, loin de toute hypocrisie. Non, je ne refuse pas. Mais pourquoi vous attaquez à Katumbi? On ne s'attaque pas à Katumbi. Nous dénonçons son attitude hypocrite. Parce que Katumbi, aujourd'hui, il fait partie de l'Union sacrée. Okay. Mais qui vous dit la vérité? Il vous dit des choses en face. Dire la vérité, ce n'est pas mauvais. On ne peut pas dire la vérité tout en sachant que tu participes activement à la gestion de ce pays. Aujourd'hui, nul n'ignore que cette insécurité n'est pas venue avec Tshisekedi. Nul ne l'ignore. Et même quand Kamitatou il était parmi les gens qui ont causé l'insécurité dans ces pays avec le MLC à l'époque de Jean-Pierre Bemba. Il n'est pas innocent. Il n'a pas de main propre, Kamitatou. Aujourd'hui, il est très mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit. Et d'ailleurs, moi, je me plains. Ça vous pique, hein? Moi, je me plains. Katumbi vous met mal à l'aise. Il ne met personne mal à l'aise. Encore que Katumbi, je reconnais ses capacités de businessman. Mais un pion majeur. Non, je reconnais. De grande taille au sein de je reconnais ses capacités de businessman, ses capacités de réunir des gens autour de son club. Je reconnais ses capacités. Mais il n'est pas un fin politique, Katumbi. Il ne l'est pas, malheureusement. Ça, c'est mon opinion et c'est vrai. Katumbi ne l'est pas. Malheureusement, moi, je me plaignais en parlant de Kamitatou, je parlais de Kamitatou et je me plains pour lui parce que Kamitatou fut son rang. Il a été président de l'Assemblée nationale, c'est un gros calibre. Aujourd'hui, déguisé en un simple porte-parole de quelqu'un qui n'a jamais été ne fût-ce que ministre national de ce pays. Mais il a été quand même gouverneur, Katumbi. Le tout-puissant gouverneur à l'époque. Moi, je parle au niveau national. Lui a été président de l'Assemblée nationale. C'était la deuxième personnalité après le chef de l'État à l'époque. Mais aujourd'hui, tu t'es fait juste un simple porte-parole, excusez-moi, d'un monsieur qui a été juste simplement gouverneur d'une province. Katumbi n'a jamais été ministre de ce pays.
pas même ministre national. Mais pourquoi il le fait? Mais c'est une figure qui vous fait peur non, à la présidentielle de 2023. C'est une figure qui jette l'opprobre à l'élite congolaise. Et Mukwege, c'est un médecin. Non, mais il y a les figures qui vous font peur apparemment à la présidentielle de 2023, qui d'ailleurs, certaines langues estimeraient qu'un glissement est en vue. Mukwege peut faire ce qu'il veut. Il ne fait peur à personne. Qui dit que si tu es bon gynécologue, tu seras bon politicien? C'est ça le problème de nous les Congolais. On pense que quand on excelle en journalisme, on peut exceller en magistrature. On pense que si on excelle en médecine, on peut exceller, je ne sais pas, en économie. C'est une erreur. À chacun son métier. L'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Voilà, quand nous disons que... Mukwege n'est pas un outsider qui peut surprendre. Autant Katumbi, autant Fayoulou, à la présidentielle de 2023. Laissons la politique aux politiciens. Quelle chance, parce que vous battez pour un second mandat du président Félix Tshisekedi. Non, j'ai rectifié. Nous ne nous battons pas pour le deuxième mandat. Pour vous, c'est un droit. Nous ne nous battons pas, c'est un acquis. Un acquis pour nous nous battons plutôt pour conserver le pouvoir après les deux mandats de Félix. Vous minimisez les adversaires. On ne les minimise pas, nous connaissons notre force. Nous ne les minimisons pas. Mais nous connaissons, et nous connaissons qui est en face de nous. Alors ça ne fait pas peur. C'est qui est en face de vous? Non, ce sont des Katumbi que vous citez, qui n'ont aucun crédit auprès de la population. Et alors, Mukwege, qui a du crédit parce que, coup de chapeau, il est en train de sauver nos mamans qui sont violentées à l'Est par ces groupes armés, ces groupes terroristes. Il fait son grand travail en tant que médecin. Coup de chapeau à Mukwege. C'est même une fierté pour la République en tant que médecin. Mais il n'est pas présidentiable selon vous? Il est présidentiable parce qu'il n'a pas un casier. Il n'a pas un casier judiciaire, il est présidentiable, c'est son libre choix. Il peut se présenter où il veut. Alors, mais je lui conseillerais de garder ses 100 000 $ parce qu'il risque de les perdre utilement. Pour vous, un deuxième mandat, c'est un acquis pour Félix Tshisekedi? C'est un acquis pour Félix. Parce que Félix Tshisekedi a fait ce que n'importe qui n'a pas pu faire pour ce Congo. Alors, c'est par là que nous allons aborder la deuxième thématique avec vous. Nous étions d'abord à la première qui concernait le parti de Pasky Bassa, votre redynamisation des activités du parti. Et pour vous, vous estimez que Félix Tshisekedi a un deuxième mandat, ce qui est un acquis. Et pourtant, l'épine qui est sous son pied, c'est la sécurisation de la partie est de la RDC. Il avait dit qu'il érigira son QG, son quartier général dans la partie est. Les gens les tiennent au mot. Alors aujourd'hui, l'agression rwandaise, ça a été avec Fayoulou, ça a été avec Muzito, ça a été avec d'autres partis politiques qui appelaient à la rupture diplomatique avec le Rwanda. Karega a été expulsé. Que dites-vous? L'ambassadeur rwandais en RDC a été expulsé. C'est que vous avez finalement répondu à l'appel de ceux-là qui estimaient que le pouvoir était un peu passif. Donc, nous n'avons pas répondu à l'appel de Fayoulou et beaucoup d'autres politiques, et d'autres politiciens ou d'autres mouvements citoyens. Nous faisons confiance à Félix parce que c'est un très grand diplomate. Il a utilisé toutes les voies diplomatiques qu'il avait jugées nécessaires, pas échouées. Et c'est son devoir qu'on entreprend. Et on voit la volonté du partenaire qui est en face de nous. Et chacun, quand il commence des démarches diplomatiques, il a incarné. Et parmi lesquels, des points, il disait, quand on franchit telle limite, nous serons obligés de faire ceci. Et nous sommes en train d'évoluer avec ce carnet de Félix Antoine Tshisekedi, qui est notre président. Et le Rwanda, aujourd'hui confirmé, même sur les voies internationales, que c'est le Rwanda qui soutient, ou encore qui finance, ou qui donne des moyens de guerre au M23. Aujourd'hui, c'est clair. Voilà pourquoi on était obligé. On ne peut plus vivre dans cette relation d'hypocrisie, tout en croyant qu'on est diplomate, on vit dans une relation. Alors on était obligé de chasser d'abord ces représentants du Rwanda ici chez nous au pays. On était obligé de les chasser et de rappeler notre représentant qui était là au Rwanda. Est-ce que c'était quelque chose qui a été fait sous pression? Non, ce n'est pas sous pression. C'était incarné. Non, c'était incarné, préparé par le chef de l'État. Il savait à quel moment c'était opportun de mener cette action. Alors, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la liste, on peut dire que même aujourd'hui, l'appel à la mobilisation générale, un appel tardif, comme l'estime encore l'opposition. Ce n'est pas un appel. Partant sur la même ligne, ça veut dire de l'appel à la rupture des relations diplomatiques ou de l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, du seul congolais. Les chefs de l'État l'auraient fait en retard, selon les mêmes langues de l'opposition, et qu'aujourd'hui, à l'époque, les mêmes langues auraient appelé à la mobilisation générale, ce qui n'a pas été
le cas et que le chef de l'État comprendrait les choses toujours, un peu d'une manière tardive. Je voudrais éclairer l'opinion sur ce point, que appeler à la mobilisation générale, c'est le chef de l'État, en tant que garant de la nation, qui juge opportun de mener telle ou telle action. Et nous lui faisons confiance par rapport à cela. Et l'armée, elle est ouverte. Elle est ouverte. Aujourd'hui, cette guerre, l'une ignore que c'était une guerre d'abord que Félix a héritée, et nous en sommes victimes de tous les brassages qui ont eu lieu avant. Il y a eu des brassages, des mixages, des intégrations de certains groupes armés dans l'armée régulière. Et ces gens-là, personne ne peut me dire aujourd'hui que si vous brassez quelqu'un qui était rwandais dans un groupe rebelle combattant nos forces régulières, si vous le brassez, il devient dans l'armée régulière, il coupe le cordon ombilical avec ses bourreaux. Non. Ou avec ses patrons. Il gardera toujours ces relations. Au contraire, il va continuer à déstabiliser notre défense en interne. Et c'est ce qui a été fait. Et moi-même, j'ai des cris. Et j'aurais même... J'ai des larmes aux yeux et une colère au fond de moi. Que la prétendue paix que Kabila nous avait donnée, c'était tout simplement une pomme empoisonnée. C'était une paix empoisonnée. Donc il a permis à ses agresseurs, à ses envahisseurs, d'accéder sans effort à des institutions de la République. Et aujourd'hui, nous décrions l'infiltration. Tout Congolais qui réfléchit et qui a une mémoire en place devrait comprendre que nous tous, nous sommes victimes de cette manipulation. Au nom de la paix, on amène l'ennemi au sein de la maison. C'est inadmissible. Aujourd'hui, si cette guerre-là explose, aujourd'hui, c'est parce que c'est le même carnet, c'est la même feuille de route qu'on a présentée à Tshisekedi, qu'on devait procéder au dialogue, brassage, mixage, ainsi de suite. Et il a dit niet. Et voilà pourquoi on veut la tête de Tshisekedi. Et nous l'appuyons. Nous sommes derrière le chef de l'État. Et cette histoire doit cesser. Alors, Eddy Mbouyaoumba, vice-président fédéral de l'UDPS Kibasa dans la ville de Kinshasa, vous êtes membre de l'Union sacrée. Alors, somme toute, est-ce qu'aujourd'hui, l'appel du chef de l'État aura été une arme ultime? Oui, je peux dire que c'est une arme ultime qui Est-ce que ça a trouvé du répondant d'abord en interne? Déjà oui. Il y a d'ailleurs, si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, il y a plus ou moins 3000 jeunes dans l'Est de la République qui ont accepté de servir sous les drapeaux, même de jeunes filles. Et quand je vois, je me dis, en tout cas, être congolais, c'est... On sent ça dans son cœur. Le Congo coule dans notre sang. On le sent. Et j'applaudis et j'acclame pour ces jeunes qui ont accepté de s'enrôler dans l'armée pour enfin défendre notre intégrité qui a toujours été menacée depuis des années. Alors, je vous prends au mot. Vous avez lâché un terme que je vous ai laissé passer, accepter comme tel, l'infiltration. Mais le message du chef de l'État d'appel à la mobilisation, Félix Tshisekedi, a parlé même des traîtres. Il a mis en garde les traîtres. Tout à fait, tout à fait. Mbosso Christophe, le président de l'Assemblée nationale, avait demandé à ses collègues députés de quitter les groupes armés. Tout à fait. Comment vous expliquez que le président parle des traîtres? C'est qu'il les connaît. Mbosso qui parle des collègues députés nationaux qui devaient... C'est que les deux savent au moins les noms. Est-ce que ce n'est pas le moment de les citer? Il y a déjà... Parce que ou bien ils sont complices, en fait. Ce sont des secrets défense qu'on ne peut pas traiter avec beaucoup de précipitation. Est-ce que les deux sont complices? Les deux ne sont pas complices. L'un qui connaît ses collègues députés nationaux qui doivent quitter les groupes armés, l'autre qui met en garde les traîtres. Les deux ne sont pas complices, mais les deux ont à leur portée des informations sur cette guerre. C'est comme ça que nous pouvons le dire. Mais des questions aussi sensibles de la République, on ne les traite pas avec précipitation ou avec beaucoup de légèreté. Et si le président Bosso avait dit aux collègues députés de quitter les groupes armés, parce que c'est vrai, il y a certains députés qui sont connus, il est le mieux informé de l'hémicycle, qui sont connus, et que ce sont ces gens-là qui alimentent ces groupes armés pour des dividendes. Ils le savent. Parce que quand l'État n'exerce plus son pouvoir là-bas, ce sont les groupes armés qui exploitent nos ressources même de façon illicite, en tuant même nos concitoyens. Et c'est ce qui n'est pas admissible. Et le chef de l'État a même mis en garde les traîtres en interne, qu'ils soient civils ou même militaires, parce que ils sont déjà connus. Et nous sommes en train de mettre tout simplement des choses en place pour que chacun et certains répondent de ces actes. Il y a même certains, je vous dis, il y a un colonel qui a même quitté l'armée régulière, il est parti rejoindre les M23 parce qu'il s'est senti en insécurité, il savait qu'il en avait fait déjà trop, et voilà, il a pris la poudre d'escampette. Alors aujourd'hui, je reviens par rapport à Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, du fait qu'il a crié à ses collègues députés de quitter les groupes armés
est-ce qu'il ne peut pas, par ironie du sort, être traité de complice? C'est-à-dire qu'il aurait connu des noms, il les aurait dénoncés. C'est pourquoi je dis qu'il n'est pas complice, mais je dis carrément qu'ils ont en leur possession des informations sûres. Alors, Eddy Oumba, cadre de l'UDPS Kibassa, membre de l'Union sacrée. Ça vous va? Ouais. Alors, aujourd'hui, l'appel à la mobilisation du chef de l'État, Ouais. l'enrôlement des jeunes dans l'armée, est-ce que vous estimez que cet appel a été suffisant ou bien il fallait d'abord commencer, comme l'estime le PPRD, le PPRD dit qu'il est prêt à appuyer, à répondre à la mobilisation tout en soutenant les FRDC, mais le PPRD a des préalables dont la libération de prisonniers dits politiques. Ici, il n'est pas question d'une couleur politique Limiter la quelconque. cohésion nationale en danger. Il n'est pas question d'une couleur politique quelconque. Vous comprenez déjà qu'il y a des gens qui ont des carnets. Ils ont des agendas cachés. Comment on appelle à la mobilisation pour défendre l'intégrité territoriale et vous venez, vous dites qu'avant qu'on y accède, vous devriez d'abord mettre des préalables. On n'est pas dans ces schémas. Nous savons tous que cette insécurité, eux, ils sont pour quelque chose. D'ailleurs, depuis un mois, quand ça chauffait à l'Est, je n'ai pas vu un seul cacique du FCC décrier cela. Ils sont restés calmement, sans rien dire. Et après la mobilisation du chef de l'État, ils sortent de l'air quoi pour critiquer les discours du chef de l'État et donner des avis par rapport à ça. En tout cas, on n'en a pas besoin. Moi, à leur place, si j'étais à leur place, je m'aurais tué pendant longtemps. Pendant longtemps. Cette guerre ici, ils ont fait une mascarade d'éliminer les M23 en 2013. Aujourd'hui, les M23 ressurgit. S'ils avaient fait bien le boulot, mais le chef de l'État l'a reconnu dans son discours. Non, s'il vous plaît. En remontant à la genèse. S'il vous plaît. Il a reconnu qu'en 2013, le 23 était éradiqué. Le chef de l'État l'a dit dans son discours. Non, éradiqué. Kabila aura fait quelque chose. Le FCC ou le PPRD aura. Mais c'est pourquoi je dis qu'il y avait un semblant d'éradication du M23. Si on avait réellement éradiqué le M23, on n'aurait pas encore vécu ça aujourd'hui. Paix à son âme, Mamadou Ndala en a payé au prix de sa vie. Ces vaillants-là, il a fait du bon boulot, mais à cause de cette infiltration, à cause de cette traîtrise, les gens ne voulaient pas qu'il y ait des opérations de cette envergure et il a payé au prix de sa vie. Et nous regrettons, nous pleurons jusqu'à aujourd'hui ces vaillants héros. Nous les pleurons. Mais ces gens-là devaient se taire. Ils devaient vraiment se taire et laisser les Congolais se prendre en charge. Est-ce qu'aujourd'hui, Eddy Oumba, est-ce que c'est possible, comme l'a proposé une partie de la société civile, qu'il aura fallu que le chef de l'État commence en interne, en consultant pour élaguer certaines frustrations, par exemple à la rupture du FCC cash de la coalition, avant de lancer ce message à la mobilisation générale? C'est pourquoi je reprends encore ma position en disant qu'il n'est pas question des couleurs politiques. Il est question de la mère patrie. Mais toutefois, il peut consulter. Il peut initier des consultations. Notre Congo, même consulter son ancien. L'armée est apolitique. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas initier des consultations, par exemple, en commençant par son ancien collègue il n'est pas question, Joseph Kabila, l'ancien président de la République? S'il vous plaît, il n'est pas question ici d'un quelconque parti politique ou d'une quelconque négociation. Non, il est question de la souveraineté, de la souveraineté du pays. Il est question de l'armée nationale, l'armée républicaine. Pour que quelqu'un vienne s'enrôler, il n'a pas besoin d'écouter la voix d'un parti politique, il a besoin d'écouter son président de la République. Mais pour retrouver la paix, pour l'intégrité territoriale, est-ce que Félix Tshisekedi ne peut pas faire un pas vers son ancien partenaire, Joseph Kabila? Je crois que c'est inopportun. Nous payons, c'est l'héritage qu'il nous a laissé. Je peux même aller un peu plus loin, je ne l'accuse pas, mais je déplore, vers fin mandat, il n'était pas opportun qu'il fasse encore une mise en place des généraux. Moi aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y avait un agenda caché. Je pourrais le dire, mais je ne le dis pas. Est-ce que l'unité nationale et la cohésion nationale est menacée ou bien elle est rassurée? La cohésion nationale. Dans la situation actuelle. Dans la situation actuelle, la cohésion nationale était déjà menacée. Maintenant, l'option prise par les chefs de l'État, c'est pour encore la préserver et rassurer au peuple congolais que nous pouvons nous-mêmes nous défendre et maintenir cette paix. Alors, lorsque cette cohésion nationale et cette unité est menacée, est-ce que le message venu du chef de l'État à l'appel à la mobilisation aura-t-il un soubassement? Trouvera-t-il ces milieux-là propres pour enfin
donner des résultats escomptés. Dès lors que il y a des zones de turbulence, il y a des zones, vous parlez de Kwamout, les Teke, les Yaka, l'opposition, la résistance, la classe politique divisée. Chacun y va avec ses arguments pour défendre sa cause. Voilà pourquoi je dis qu'il n'est pas question aujourd'hui des couleurs politiques. Si aujourd'hui à Kwamout, il y a encore des zones d'insécurité, je crois qu'à Kwamout, ce sont des gens qui sont des Congolais, mais il y a eu des gens qui ont quand même dénoncé cette histoire de Kwamout. Je me rappelle en 2016, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito a décrié qu'il y avait des gens qui avaient migré avec des vaches là-bas. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sèment la terreur. Et à l'époque, c'était Kabila qui était aux commandes. Les gens ont décrié qu'il y a des Rwandais qui migraient, voilà. Mais il n'y avait aucune réaction de la part du gouvernement. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui commencent à égorger nos Congolais. Mais je vous dis que ça n'ira pas loin parce que l'armée régulière est déjà sur place. J'ai vu la descente du ministre de l'Intérieur. Et je crois que la paix est en train d'être rétablie progressivement. Et il n'y aura plus ces genres de tueries. Alors, l'appel à la mobilisation, le cité de Martin Fayulu dit oui, mais il estime que le président de la République, Félix Tshisekedi, devra dire les différents accords, entre guillemets, secrets qu'il aurait signé avec le Rwanda et qu'il n'aura pas été à mesure de respecter. Et c'est comme ça que le Rwanda ferait pression sous couvert du M23. Moi, je me dis, Fayulu, là où il est, il doit faire preuve de nationalisme. Évidemment, si c'est vraiment, c'est Congo bat dans son cœur, il doit vraiment faire preuve de nationalisme et de patriotisme. Mais après, c'est pays, il a dit. Hein, s'il vous plaît, il y a eu des accords que le régime actuel je voudrais signé avec les pays voisins. Je voudrais continuer parce qu'aujourd'hui, si nous sommes victimes de cette histoire, parce qu'il y a même une vidéo qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux en disant que même la mise en place de certains généraux ici, il fallait que James Kabarebe les recommande. Vous voyez un peu ce qui est aberrant. Certains généraux, pour qu'ils soient nommés ou encore affectés telle part, il fallait qu'il y ait une recommandation express de James Kabarebe. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Et si cela s'avérait vrai, c'était une insolence à l'égard du peuple congolais. Mais aujourd'hui, il n'est même pas question de monter des enchères par rapport à telle ou telle action pour s'impliquer dans ces combats. Le Congo prime. Le Congo est au-dessus de toute divergence politique. Nous devons d'abord chasser loin de ces pays tous les ennemis. Et alors, quand nous aurons la paix, nous allons nous battre et brandir nos couleurs politiques. C'est ça être patriote. C'est ça être nationaliste. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'appel à la mobilisation, Félix Tshisekedi aura-t-il trouvé que ces plaidoyers diplomatiques n'ont pas payé et que le dernier rempart aura été le peuple congolais pour lancer un signal fort à la communauté internationale? Je me rappelle que Félix ne fait que faire ce qu'il avait promis, je crois, à Luanda. Il y avait une petite rencontre tripartite entre Kagame, Félix et Lorenzo, je me rappelle, où Félix avait dit à Kagame clairement qu'il devait arrêter arrêter et donner un ordre au M23 de se retirer des sols congolais. Il l'avait dit. Et Kagame a semblé prendre Félix à la légère. Il n'avait pas pris au sérieux. Parce que Félix a dit, soit vous voulez la paix, soit vous voulez la guerre. Parce qu'il ne pourrait plus jamais accepter que cette situation-là continue. Il y a certains politiques qui se sont même moqués des propos de Félix. Mais aujourd'hui, sa feuille de route est en train de s'accomplir. C'est-à-dire qu'un échec diplomatique? Toutes les voies, j'avais dit même la fois passée que toutes les voies sont permises. D'abord, on procède par des voies diplomatiques. Je viens, vous nous attaquez, vous violez notre intégrité territoriale. Nous procédons au dialogue, nous vous disons. D'ailleurs, il n'y avait même pas à négocier. Parce que vous venez chez nous et vous voulez pour que vous vous retirez, vous puissiez négocier. Non, oui, partez d'abord. Oui, mais après, parce que Félix a dit ceci. Après plusieurs plaintes. Non, Félix a dit carrément. La RDC aura été un pays plaintif à tous les niveaux, même à la communauté internationale. C'est ce que la communauté internationale... Au lieu de s'assumer. C'est ce que la communauté internationale dit à chaque fois quand Félix amène la voix du Congolais là-bas. Vous êtes plaintif. Que vous devriez... Parce que nous sommes tous membres de l'ONU. C'est un membre de l'ONU. Nous sommes tous membres de l'ONU. Et vous devriez... lorsque l'intégrité territoriale est menacée. Vous devriez rappeler Kagame à l'ordre en tant que membre de l'ONU. Et
au lieu que la communauté internationale prenne ses responsabilités, mais la communauté internationale jetait plutôt l'opprobre sur Félix, qu'il était plaintif. Mais aujourd'hui, toute la communauté internationale, derrière le Rwanda, disant que voilà, la RDC est en train d'agresser le Rwanda, oublions qu'il y a plus de 12 millions de morts qui sont déjà là-bas à l'Est, que nous comptons jusqu'à ce jour. Cependant, que 12 millions de morts, c'est plus que les génocides du Rwanda que la communauté internationale décrit jusqu'à aujourd'hui. Je peux même dire que 12 millions de morts, c'est presque toute la population du Rwanda et la moitié de la population de l'Ouganda. Excusez-moi. Et les Congolais ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des mouches qu'on doit tuer, exterminer comme ça. Ce sont des êtres créés à l'image de Dieu. Mais avec la complicité des Congolais eux-mêmes. Complicité des Congolais, c'est vrai qu'il y a des traîtres, mais les gens qui sont derrière ce massacre, c'est la communauté internationale. C'est que là, vous donnez Il y a raison. des multinationales qui sont derrière ça pour voler, s'il vous plaît. C'est que là, vous donnez raison à Mouzito qui dit qu'il ne faudra pas négocier avec le Rwanda, mais plutôt avec les parrains, qui sont les grandes puissances multinationales. Je n'ai pas besoin de négocier avec les parrains parce que les parrains ne s'affichent pas clairement. Il faut briser ces petits Rwandais qui constituent le bras de ces parrains. Et si on les brise, et ça sera fini. Et nous allons mettre à terme à cette guerre. Alors, vous étiez en train de dire qu'aujourd'hui, le Rwanda, il faut en finir avec. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile parce que... à ces vieilles chansons, l'infiltration, la traîtrise, le chef de l'État lui-même l'a dit. Il a mis en garde. Le chef de l'État, aujourd'hui, je ne vous interromps pas, le chef de l'État a pris la voie de stopper cette hémorragie de l'infiltration en refusant cette fois-ci de dialoguer avec les M23 parce que dans leur dialogue, ils ont proposé le mixage. Dans leur dialogue, ils ont proposé le brassage. Dans leur dialogue, ils ont proposé l'intégration. C'est pourquoi Félix a dit non à tout cela. Il dit non. Quel autre plan devant lui? Parce que éradiquer les groupes armés, oui, vous ne laisserez pas en débandade ces terroristes ou ces rebelles. Il faudra les choisir un cadre d'encadrement. Ça veut dire, devant, il y a un dilemme. Soit éradiquer, soit intégrer. Mais éradiquer, les renvoyer au Rwanda, ce serait un prétexte pour le Rwanda de dire que la RDC a renvoyé les rebelles sur son territoire. Si ce sont des Congolais, je me dis et je me répète, si ce sont des Congolais, ils ne sont pas l'unique tribu ici au Congo qui soit minoritaire. Il n'y a pas aussi une tribu au Congo qui soit majoritaire. Nous avons plus ou moins 400 et quelque chose de tribus ici au Congo. Pourquoi seulement eux? Si ce sont des Congolais qui se comportent comme des Congolais, le chef de l'État l'a dit au début de son mandat, que ceux qui basent les Congolais, basent la local Congolais nyonso. Il ne faut pas que vous, à chaque fois qu'on parle de vous, à chaque fois qu'on parle de vous, et nous comprendrons que vous n'êtes pas réellement Congolais, et vous avez un autre carnet, ou un autre agenda. Donc ces gens-là, ces groupes rebelles, vous ne pouvez pas dire au nom de la revendication, je prends les armes et je commence à tuer mes compatriotes. Et si vous prenez le pouvoir, vous allez diriger qui? Si vous exterminez tout le monde? Ce n'est pas une bonne méthode. Donc du coup, on refuse leur intégration dans les groupes armés parce qu'on va encore leur donner beaucoup plus de moyens pour nuire à la République. Donc du coup, il faut éradiquer ces groupes armés. Il faut les éradiquer. Au besoin, ils doivent même être traduits devant les cours des tribunaux. Parce que ce sont des criminels de guerre. Et du Umbaka de Peskibassa, membre de l'Union sacrée, l'appel à la mobilisation, le chef d'État aura fait ce qu'il pouvait faire. Est-ce qu'aujourd'hui les partis politiques ont relayé le message? Est-ce que les partis politiques ont montré la suffisance de l'appel à l'invitation à la mobilisation du chef? Oui, je crois que ce message a vraiment du répondant, même dans les partis politiques. Il y a, j'ai vu un parti de l'opposition, dont je ne peux pas citer les noms, a quand même répondu. Il y a une forte mobilisation de ce parti. Ils ont répondu quand même à cet appel. Et l'UDPS Kibasa, d'ailleurs, projette, il organise un grand meeting en face, donc au siège, juste en face de notre siège à la 12e rue, 12e rue Limété résidentielle. Il y aura un grand meeting samedi où encore le chef de l'État va et le chef du gouvernement exécute, donc notre secrétaire général qui est le chef de l'exécutif Kibasa. Il va s'adresser à tous les militants, à tous les cadres pour relayer, appeler aussi à la mobilisation, une forte mobilisation pour accompagner les chefs de l'État parce que le pays est réellement en guerre, qu'on ne se voit pas la face. Alors, quel pourra être le message clé de Séraphin Oumba, KPP, le secrétaire général de l'UDPS Kibasa, lors de ce meeting? Séraphin Oumba, KPP, secrétaire général de l'UDPS Kibasa, va tout simplement relayer le message du chef de l'État et demander et appeler tous les Congolais à la vigilance parce qu'il faudrait que
tous les Congolais soient vigilants, ne pas céder à la manipulation et surtout pas à la distraction. Nous devons être vigilants parce que nous sommes en guerre et notre pays est réellement infiltré. Nous devrons tous nous lever comme un seul homme pour défendre le pays. C'est tout ce que nous avons comme pays. Peut-être d'autres en ont deux, mais nous n'avons que le Congo comme pays. C'est notre mère patrie que nous devons défendre, que nous devons protéger. Et c'est ce même pays que nous pourrons léguer à nos enfants demain. Voilà. Alors, Eddy Mbouyaoumba, cadre de l'UDPS Kibasa, vice-président fédéral de la FUNAN, dans la capitale congolaise Kinshasa. Et c'est par là que nous allons devoir nous séparer avec vous. Vous avez été dans votre fief naturel, le Kamina, dans la province de Lomami. Vous avez décrié l'état de route qui était à déplorer. Et tout de suite, il y a eu une délégation du chef de l'État, conduite par David Moukeba. Le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, il dit incessamment il y aura lancement des travaux. Vos sentiments? Je suis très satisfait. Vous avez vos 5 minutes. Et puis je suis très satisfait par rapport à cela parce que nous avons été là-bas, je crois, au mois de septembre. Le constat était très amer. J'ai senti que le Léo Lomami, qui est ma province, était presque oublié. D'ailleurs, nous l'avons même dit, le CG l'a même souligné dans son discours en disant que depuis le découpage, les Olomami était la province la moins nantie de toutes les quatre, c'est-à-dire le Grand Katanga. Les Olomami était la province la moins nantie. Et c'est comme si notre province était une province oubliée. Et nous avons constaté ces constats, tout en étant en mer. En revenant, nous avons fait notre plaidoyer. Nous avons vu les autorités compétentes, les autorités attitrées qui devaient intervenir à leur façon. Et quelques temps après, le chef de l'État n'a pas gardé cela longtemps. Dans moins d'un mois, il a dépêché une équipe. À la tête de cette équipe, il y avait le conseil spécial en matière d'infrastructure, David Moukeba. Ils sont arrivés là-bas, accueillis par les vice-gouverneurs, parce que le maman gouverneur était en déplacement. Et après cela, ils ont eu une réunion technique avec les ingénieurs de l'Office des routes de l'OVD. En faisant ces constats, je crois qu'il a eu à circuler quelques artères. Et je crois d'ici peut-être décembre ou janvier, ils pourront déjà lancer des travaux pour la construction des routes et quelques écoles là-bas. C'est une fierté pour nous parce que notre plaidoyer a été entendu. Et aujourd'hui, il y a du répondant. C'est une fierté. Et d'ailleurs, j'en avais même parlé récemment, je crois, sur vos lignes, tout en appelant aussi même à la population caminoise et olomamienne d'accorder encore un second mandat au chef de l'État, lui accorder encore confiance parce que nous devons être à ses côtés et nous n'avons plus le droit de nous ranger du côté de l'opposition. Alors, pour nous séparer avec vous, Eddy Mbouyaoumba, le 12 novembre, c'est le meeting de l'UDPS Kibasa. Quel message? J'appelle tout simplement à la forte mobilisation. Et je demande à tous les Congolais, à tous les Kinois qui sont à Kinshasa de répondre massivement à ces meetings parce qu'il y aura tout celui qui sent le Congo battre dans son cœur, tout celui qui sent que son Congo est en guerre, tout celui qui voit que le Congo doit défendre son intégrité. Nous appelons tous ces Congolais, jeunes, vieux, maman, papa, boya, meeting à Mounene Ozalakuna. Venez, nous allons écouter le message de notre secrétaire général de l'UDPS Kibasa. Voilà. Eddy Mbouyaoumba, je rappelle que vous êtes vice-président fédéral de l'UDPS Kibasa dans le district de la FUNAN à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine Diètre Grand Débat. Merci, M. Kamanga. Vous êtes membre de l'Union Sacrée. Oui. Merci de nous avoir fait confiance dans le monde à ce magazine Diètre Grand Débat. Le prochain invité, c'est vous. Et dans un instant, retrouvez la grande édition du journal. À chacun et à vous tous, excellente suite de programmes sur nos antennes.